pas seulement la vie simplement, mais la vie en abondance. Et la Bible dit, afin que votre joie soit parfaite. Dieu ne t'a jamais créé pour être triste. Jamais. Dieu ne t'a jamais créé pour être écrasé, peu importe ta race, que tu sois noir, que tu sois bleu. Dieu n'a jamais créé l'homme pour être asservi par un autre homme. Jamais. Puisque lui-même ne t'a jamais écrasé. Si lui ne t'a jamais écrasé, à combien plus forte raison un homme cherchera à t'écraser? Alléluia. Il n'y a personne qui nous aime mieux que c'est Jésus-là. Voilà pourquoi j'aimerais qu'ensemble, nous arrivons à comprendre, comme je le disais tantôt, d'essayer de réfléchir par rapport à ce qui s'était passé dans cette chambre-là. Devant moi, vous allez remarquer qu'il y a un plat, à droite comme à gauche, il y a, je ne sais pas, un plat de plateau et consort. C'est ce qui s'était passé justement ce jour-là. En les emmenant dans la grande salle. C'était justement pour ce repas que nous avons au-devant de nous. Ce repas de foi que nous sommes en train de prendre de foi avec légèreté. Mais bien aimé, j'aimerais nous faire comprendre que ce repas qui est au-devant de nous pourrait te bénir, mais pourrait aussi te sanctionner négativement. La Bible dit plusieurs, pour avoir pris ce repas, avec beaucoup de légèreté ou négligence, se retrouvent dans les infirmités. La Bible dit plusieurs se sont retrouvés malades. Et d'autres même sont morts pour n'avoir pas pris à cœur ce repas comme il se devait. Mais alors que c'est ce repas qui est la clé même de ta vie, de ma vie. C'est ce qui s'était passé ce jour-là. Alléluia. C'est ce qui s'était passé ce jour-là. Il les a appelés ensemble. Et il a commencé à leur présenter ce repas. Il a présenté son corps. Et il a présenté aussi son sang. Qui devait être livré en vue de ta rédemption et en vue de ma rédemption. Pour ton salut et pour mon salut. Pour ta guérison et ma guérison. Alléluia. Mais pour que nous arrivions à entrer dans cette guérison-là, pour que nous arrivions à vivre dans cette vie en abondance, il fallait en premier lieu que le corps de Jésus soit détruit. Alléluia. Il fallait que son corps soit détruit. Et nous connaissons bien comment ce corps a été détruit à la croix de Golgotha. Et c'est là en fait qu'il s'est chargé de tes péchés et de mes péchés. C'est là à la croix de Golgotha qu'il a accepté de rester nu afin que toi et moi nous soyons couverts. C'est là à la croix de Golgotha qu'il a accepté toute forme de mauvaises choses, juste pour que toi tu vives dans la perfection. Alléluia. Nous qui autrefois étions séparés de la gloire de Dieu, mais à cause de cette œuvre-là de la croix, nous avions été réconciliés. Amen, amen. C'est ce qui s'était passé ce jour-là. Un jour où il pouvait accepter, il pouvait annoncer déjà cela, prenez mon sang. Imaginez-vous qu'on pouvait le percer la côte, afin que toi et moi soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il a accepté cette couronne d'épines. Et de plus en plus de fois quand nous regardons ce film-là, il y a plusieurs qui n'arrivent pas à fixer attention à leurs écrans parce qu'ils ont mal. À cause de ce qui s'était passé il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Et ce n'était pas une œuvre bien-aimée, gratuite ou passée comme ça. Non, nous devrions vivre le bénéfice de cette œuvre-là.
Il faudra que vous et moi vivions les bénéfices, les avantages de cette œuvre-là. Il n'a pas accepté de se donner seulement comme un voleur ou quoi. Non, il était un innocent. Mais il a accepté cela à cause de vous et moi. Méchants que nous étions, égoïstes que nous étions, rancuniers que nous étions. Il a accepté ces choses. Il a accepté une destruction complète de sa vie. Il a accepté d'être percé à la main gauche et à la main droite. Il a accepté d'être percé aux pieds. Il a accepté qu'on lui agrèche, je ne sais moi, ses vêtements, qu'on lui tire sa barbe. Il a accepté toutes ces choses. Et c'était une destruction complète. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, vous accepterez que l'on vous expose au vu et au su de tout le monde, nu, avec le sang coulant partout, une couronne d'épines. Vous n'accepterez jamais qu'il y ait une destruction dans votre vie. Jamais. Jamais. Vous serez le premier à porter plainte. Mais lui, néanmoins, a accepté cela. Non pas parce qu'il le voulait, c'est juste parce qu'il t'a beaucoup aimé. S'il y a une personne qui ne s'est jamais sentie aimée, laissez-moi vous dire une chose, il y a quelqu'un qui vous aime plus que nous. La Bible dit, il a tant aimé le monde. Il a fait cela à cause de son amour. Il a accepté cette destruction-là, juste pour toi et moi. Aujourd'hui, nous fois quand nous regardons des catchs américains, nous sommes en train de voir des catcheurs en train de se détruire, des pieds, de se détruire, je ne sais moi, des jambes, de se détruire avec de coups. Et tout cela pourquoi? Pour une ceinture en or. Alléluia. Juste pour un titre. Mais lui, il a accepté de se laisser détruire. Pour quelle gloire? C'était toi qui pouvais représenter sa gloire. Alléluia. Il a accepté une destruction juste pour toi et juste pour moi. Afin que tu vives une vie parfaite. Afin que tu vives une vie heureuse. Afin que tu vives une vie en abondance. C'est ce qui a été fait à la croix de Golgotha. Une destruction complète. Complète. Alors complète, bien-aimé. Qui accepterait ces choses? Qui accepterait que l'on détruise la vie de son enfant? Qui accepterait que l'on détruise la vie de son mari? Qui accepterait qu'on détruise la vie de sa femme? Personne. Mais Dieu qui nous a tant aimés, il a accepté que son fils est l'unique, la Bible est en train de dire, soit détruit, complètement détruit, juste pour que vous et moi, nous ayons part à la vie éternelle. Pour que vous et moi, nous ayons part à la bonne vie, à la vraie vie, à une vie riche, à une vie pleine d'abondance. Amen, amen. C'est ce qui a été fait à la croix de Golgotha. C'est ça en fait, les résultats de suivre l'homme à la cruche d'eau. Il vous emmène dans une salle pour vous faire comprendre que oui, il n'y a aucune condamnation encore dans votre vie. Alors aucune. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà accepté d'être détruit lui-même. Ce matin, je mérite d'abord nous faire comprendre avant qu'il n'y ait certaines destructions dans nos vies et consorts. Mais je mérite d'abord que tu comprennes que lui-même s'est servi de modèle et d'exemple en acceptant de se détruire. Alléluia. Il était puissant. Il avait une très grande armée. S'il avait fait appel à ce qu'il y ait une armée céleste qui puisse venir en aide, il le ferait. Mais pourquoi a-t-il accepté cela? C'était juste parce que c'était un processus. Pour ton salut, pour mon salut, pour ta vie et ma vie. Pour que cette maladie-là qui a entraîné dans ta vie puisse réellement s'effacer. Alléluia.
pour que réellement cette blessure intérieure qui règne, qui ronge encore ta vie, soit réellement cicatrisée et même être effacée. Alléluia. C'est ce qui a été fait à la croix de Golgotha. Mais la bonne nouvelle, c'est que il n'était pas seulement mort. Alléluia. La Bible nous montre que le troisième jour, il a été ressuscité. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. J'aimerais nous faire comprendre qu'après la destruction, il y a la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'on détruit, c'est la tristesse. Je commençais à voir déjà vos visages tristes. Alléluia. Mais je nous informe qu'après la destruction, il s'ensuit toujours une gloire. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous regardons ce film-là, personnellement un jour, j'ai eu à pleurer. Et il y a des enfants qui n'arrivent même pas à supporter cela. Et même des grandes personnes. Parce que la destruction, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Souvenez-vous encore de ce qui s'est passé ici aux États-Unis. Alléluia. Lorsqu'ils ont eu à perdre ces 2 tours jumelles, c'était une destruction totale. Et jusqu'à aujourd'hui, cette blessure-là reste dans leur cœur. Alléluia. Parce que c'est très difficile, c'est dur de bâtir. C'est vraiment très difficile de bâtir. Mais des fois, la destruction, en 1 minute, paf. Vous pouvez détruire en 2 secondes ce que vous avez eu à construire pendant des années et des années et des années. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis souffrent de cet événement. Mais j'étais en train de dire, oui, il a eu à souffrir pour nous à la croix. Il a accepté qu'il soit détruit. L'agneau immolé. Mais le 3e jour, la Bible nous montre qu'il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et la bonne nouvelle, c'est que il ne veut pas être égoïste en restant seul. Il a dit, je reviens vous prendre. Je m'en vais vous préparer une place. Et très bientôt, je viendrai vous prendre. Alléluia. Il revient très bientôt, frères et sœurs. Il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Rassurez-vous cela. Notre Jésus revient bientôt. J'aimerais aussi déjà vous dire une chose. La paix vraiment véritable sur cette terre, nous ne la trouverons pas vraiment. Alléluia. Ce sont des choses que l'on doit comprendre. Par exemple, la Bible est en train de dire tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous pensez que la persécution c'est quelque chose de bien? En réalité, si on doit dire en réalité, c'est vraiment en tout cas triste. Mais en vérité, la persécution c'est bien. Alléluia. Parce que la persécution nous conduit justement vers l'élévation. La persécution nous conduit justement vers la gloire. Et il y a un adage qui dit il n'y a pas de rose sans épines. Plusieurs veulent avoir de roses, mais ils n'en sont pas prêts à supporter les épines. Alléluia. Et voilà pourquoi j'aimerais nous faire comprendre, ayons de l'affection pour les choses d'en haut, parce qu'il revient très bientôt. Il y a beaucoup de signes qu'il a pu nous donner. Et ces signes s'accomplissent du jour au lendemain. Voilà pourquoi préparons-nous à sa rencontre. C'est ça le bien fondé, d'accepter d'être détruit pendant un temps, mais pour vivre une gloire éternelle. D'accepter de perdre aujourd'hui quelque chose, mais pour gagner beaucoup pour tout le reste de ta vie. Et c'est Jésus-là est parti. Il a dit, il revient très bientôt te prendre et me prendre. Afin que là où il est, que tu y sois aussi. Et il a dit,